Je pense que l'avenir n'est plus au salariat 100%. Il y a plein de bénéfices à être un salarié diversifié. Déjà, clairement, on s'éclate beaucoup plus. Ce que j'entends par salarié diversifié, c'est que on n'est pas obligé de quitter son CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Moi, mine de rien, sans trop savoir ce que je faisais et juste en faisant du freelancing à l'époque et pas de produits scalables, j'avais déjà généré un tout petit peu plus de 100 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires ma première année pleine. Pour moi, le salarié diversifié, c'est pas le salarié fuck off. Si j'attendais encore sagement qu'on me donne la parole caché derrière mon bureau en tant que salarié, j'aurais pas eu toutes ces opportunités. Ce que je dirais qui est essentiel pour générer de l'argent en tant que salarié diversifié, c'est de pas... Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série Collector, le board. Je reprends mon micro en solo pour vous partager un de mes nouveaux concepts, un concept dont l'idée m'est venue il y a plus de 4 ans quand je me suis lancée dans l'aventure du soloprenariat alors que j'étais encore salariée en CDI. Et déjà à l'époque, j'avais eu l'intuition que ce serait intéressant de diversifier ma carrière en lançant mon solo business. Mais maintenant, j'en ai la certitude car depuis, mon solo business a bien grandi. D'un petit podcast lancé en pyjama dans mon salon sans aucune connaissance en la matière, c'est devenu un solo business à 6 chiffres qui est aujourd'hui mon emploi principal, mon entreprise à moi et ma passion au quotidien. Ce concept dont je voulais te parler, c'est le concept de salarié diversifié. C'est le fruit aussi de mes dernières recherches du moment car comme tu le sais, je suis en train de développer tout un nouveau programme pour accompagner les salariés à ne pas dépendre de leur seul employeur en termes de ressources, de revenus, mais aussi de formation, de motivation, mais au contraire à se lancer dans l'aventure du soloprenariat tout en restant salarié. Je vais te raconter étape par étape pourquoi je pense que le salarié diversifié, c'est l'avenir et quelle est un petit peu ma méthode pour commencer ta diversification en tant que salarié si tu nous écoutes comme ça discrètement au bureau avec tes AirPods tout en te disant ça serait bien que je dynamise un petit peu ma carrière, mes revenus ou ma motivation. Allez, c'est parti pour cette méthode du salarié diversifié en 5 étapes. Alors le salarié diversifié, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme son nom l'indique, je pense que l'avenir n'est plus au salariat 100%. Les gens ont besoin de retrouver une forme de souveraineté économique, n'ont plus envie de dépendre d'un seul et unique employeur qui peut avoir droit de vie ou de mort sur eux, quoi. Alors, on voit qu'il y a plein de contextes qui poussent ça, le mal-être au travail, les burn-out, le management toxique, ça c'est sûr. On n'a plus envie que notre seul manager décide de ce qu'on devient en fait dans notre carrière et malheureusement on est encore pas mal tributaire de son manager. Moi j'ai de la chance, j'ai connu vraiment des bons managers qui m'ont soutenu tout ça, mais je sais que c'est pas le lot de tout le monde. Voilà, donc je voulais déjà aborder ce premier élément, c'est retrouver sa souveraineté. Qu'est-ce que j'entends par salarié diversifié déjà ? Eh bien, ce que j'entends par salarié diversifié, c'est que on n'est pas obligé de quitter son CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, il y a des étapes comme ça. On peut commencer à entreprendre tout en étant salarié. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur modèle parce qu'au final, on garde sa sécurité, on profite aussi de son statut, de son autorité et on va pouvoir comme ça apprendre l'entrepreneuriat par petites doses sans se mettre en danger financièrement. Et ça, c'est vrai que c'est important, surtout quand on a des métiers de cadre, de manager, de dirigeant, et qu'on est en plus, par exemple, le chef de famille, que pèse sur nous une responsabilité financière, surtout quand on a pas loin de 40 ans comme moi, des enfants, une baraque à payer, etc. On peut se dire que c'est pas forcément un choix judicieux de tout plaquer comme ça pour lancer sa start-up ou son solo business. Donc le salarié diversifié, il va entreprendre à côté, avec pour vocation d'augmenter son employabilité, parce que quand on entreprend, on devient meilleur, on apprend plein de compétences. Moi, par exemple, j'ai appris grâce au podcast et j'ai appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat rien qu'en créant un podcast. On augmente aussi son autorité parce que on va créer son solo média, on va commencer à être connu pour d'autres choses que juste son job interne. On va augmenter aussi bien sûr ses revenus potentiels si c'est ce qui vous intéresse. Par exemple, si je crée un site e-commerce à côté ou si je commence à freelancer à mes heures perdues, je vais pouvoir me créer un complément de revenus.
Moi, mine de rien, sans trop savoir ce que je faisais et juste en faisant du freelancing à l'époque et pas de produits scalables, j'avais déjà généré un tout petit peu plus de 100 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires ma première année pleine. Donc, on voit que ça peut aussi être quand même assez conséquent, alors même qu'on est déjà en salariat à côté. Et surtout, on prépare son avenir parce que on sait que le salariat, il y a une forme d'âge d'or, surtout quand on est entre 30 et 40 ans, on va dire. Mais il y a aussi des moments où c'est moins propice. Par exemple, quand on devient senior et qu'on va se faire placardiser par son employeur. Par exemple, quand on est trop jeune et qu'on est mal payé. Enfin voilà, il n'y a pas des moments toujours hyper favorables. Par exemple, quand on part en congé maternité ou paternité et que du coup, je sais pas, on risque d'avoir un retour un petit peu compliqué au boulot. Eh bien, quand on construit un solo business à côté, on joue sur le long terme, on construit son truc à soi, quelque chose qui va pas dépendre de l'employeur, qui fait que si demain on change d'employeur, on perd pas tout. Et donc, est-ce que c'est un podcast, un média, une entreprise, un site de e-commerce? Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça va nous suivre. Et moi, je pense que l'avenir est vraiment à chacun son solo business. Alors, un petit solo business, un gros solo business, à toi de voir un petit peu quelle est ton ambition. Mais en tout cas, voilà, ce solo business, il va te suivre et il va grandir avec toi au fur et à mesure de ta carrière et surtout, tu en seras propriétaire. Et si tu décides de développer un actif, comme par exemple un média, eh bien cet actif, si tu le travailles bien, il va gagner de la valeur comme ça d'année en année. Je vois déjà qu'en 3-4 ans, le board, ça a gagné en valeur par sa communauté, par son nombre d'écoutes, par la marque aussi que j'ai construite. J'imagine même pas ce que ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans. D'ailleurs, pour les recherches que je fais dans le cadre de mon nouveau produit, Salarié diversifié, j'ai lu plein de livres américains, notamment sur ce phénomène, du side solopreneur ou de l'entrepreneur à côté. Un livre américain notamment qui m'a plu, c'est The 10% Entrepreneur. C'est-à-dire le principe que chacun, même les salariés, devrait avoir 10% d'entrepreneur en lui. 10%, donc tu vois, 1/10 de ton temps ou de ton argent que tu vas investir dans des ventures entrepreneuriales, c'est-à-dire des aventures entrepreneuriales. Et dans ce livre, on parle d'investir soit du temps, par exemple être conseiller ou coach ou au board d'une start-up qui se lance, ou alors on parle d'investir de l'argent. Donc par exemple, tu peux être business angel et investir de l'argent dans des sociétés qui se lancent avec un effet de levier potentiel plus tard pour récupérer ta mise. C'est un peu comme si je te donnais des jetons à miser pour la roulette. Tu vas pas tout miser sur un seul numéro qui est ton salaire principal, ton emploi principal, mais tu vas miser comme ça sur plusieurs autres entreprises à côté. Elles vont pas forcément toutes marcher, mais en tout cas, elles vont toutes t'apporter des choses, des compétences, des connaissances, de l'intérêt aussi, du fun. Et grâce à ça, tu vas diversifier et donc sécuriser ton avenir à la fois financier et professionnel. Il y a plein de bénéfices à être un salarié diversifié. Déjà, clairement, on s'éclate beaucoup plus parce que souvent, le premier frein des gens, c'est je m'ennuie dans mon travail. Je suis pas, ou même pire, je sens que je suis pas à mon plein potentiel. Moi, j'avais une copine qui me disait ouais, ça va, mais bon, en gros, je pense que je suis à 10% de mes capacités. Donc ça, c'est terrible On vit. Certes, nos entreprises sont sympas, les équipes aussi, parfois les managers, ça va, mais être à 10% de ses capacités, c'est quand même désolant d'un point de vue intellectuel. Donc utilise l'aventure entrepreneuriale pour te sentir au max de tes capacités. Deuxièmement, tu deviens beaucoup plus employable parce que comme tu développes ces nouvelles compétences, comme aussi tu renverses le rapport de force entre toi et ton employeur, tu te sens plus fort, tu te sens plus confiant et donc tu vas devenir plus désirable aussi, plus bankable sur le marché du travail. Donc, si tu cherches à avoir une promotion, souvent devenir un salarié diversifié, c'est hyper malin et ça fait de toi quelqu'un qui est plus en position de force sur le marché de l'emploi ou même dans ton entreprise. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'avais créé mon podcast, je me rappelle un petit peu du regard de mes collègues et tout ça. Tu vois, il y avait un petit côté, intéressé, Je sais pas si c'était de la jalousie ou de l'envie ou je sais pas trop, mais il y avait ce petit côté, ah ouais, quand même, la meuf, elle crée un podcast et tout, elle se débrouille pas mal. Et deuxièmement, la première année où j'avais commencé à communiquer sur mon podcast sur LinkedIn, j'ai reçu un nombre de chasseurs de tête qui me voulaient pour des postes énormes parce qu'en fait j'avais développé mon influence clairement, ma visibilité aussi sur les réseaux sociaux et en fait je pense que
ce média que je construisais à côté démontrait des qualités qui faisaient que les employeurs devaient se dire ok, celle-là il nous la faut pour telle et telle responsabilité. Donc moi je cherchais pas un autre boulot, mais de façon complètement indirecte, j'ai eu énormément de propositions de boulot à ce moment-là. Et puis comme je te disais, dans les bienfaits, il y a surtout l'idée que tu vas pouvoir faire l'école de l'entrepreneuriat, l'école accélérée, et tu vas faire par tes propres moyens, et donc tu vas beaucoup plus vite apprendre que si tu allais suivre des cours d'entrepreneuriat dans une école de commerce, parce que tu vas commencer petit, mais tu vas passer par toutes les étapes de l'entrepreneuriat, construire un site internet, créer ton produit, le vendre, et comme tu vas tout faire tout seul, tu vas apprendre super vite. Alors le premier défi que je te donne dans cet épisode, c'est tout simplement lister tes motivations à être un salarié diversifié. Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de positif dans ta vie, dans ta carrière? Pourquoi t'aimerais être un salarié diversifié? J'ai envie de te faire voyager dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voir ce que ça pourrait t'apporter. Réfléchis à cette question et on se retrouve tout de suite après avec la première étape pour s'engager dans la voie du salarié diversifié. C'est parti! Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode où je vais te donner pour moi la première étape pour devenir un salarié diversifié. Je détaille beaucoup plus bien sûr dans mon programme du même nom. Je suis en train de tester le programme avec mes bêta-testeurs, donc inscris-toi vite sur la liste d'attente ou contacte-moi si tu es intéressé parce que ça va partir très vite. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'avais déjà 89 candidats pour seulement 12 places. Donc voilà, je sais pas trop où j'en suis dans le process au moment où tu écoutes cet épisode, mais si ça continue de bien marcher, voilà, le programme est dispo et tout. Et moi, justement, je l'ai créé pour accompagner des salariés comme toi qui ont envie de se diversifier et d'apprendre mes méthodes aussi, celles qui m'ont aidé à construire un truc solide, scalable et conséquent dès la première année. Donc voilà, plus d'infos en commentaire. Alors, on commence par quoi? Eh bien, premièrement, j'ai envie de te dire, la première étape, c'est trouver ou améliorer son idée pour se diversifier. Et là, en fait, il y a plein de possibilités pour se diversifier et souvent, les salariés que je rencontre qui sont motivés sont dans la paralysis analysis, quoi. C'est-à-dire, en gros, la paralysie de l'analyse. Comme il y a trop de possibilités, le champ des possibles est trop vaste, ils sont complètement perdus. Et du coup, ils font rien. Donc, ils continuent à être juste salariés. Mais c'est trop dommage ça. On a dit qu'on a le temps en tant que salarié, on a le potentiel avec quelques aménagements de faire quelque chose à côté si on a envie. Donc moi, ce que je vais aider les futurs solopreneurs à faire, c'est faire le tri entre les hypothèses possibles, les business models aussi, et puis vous dire les business models qui fonctionnent bien. Parce qu'en réalité, il y a plein de possibilités, mais elles sont pas toutes compatibles avec le salariat. Typiquement, lancer une start-up. Why not? Mais lancer une start-up, ça demande un investissement en temps énorme si on veut que ça réussisse. Et ensuite, le futur, c'est recruter. Donc, c'est compliqué aussi de manager une équipe et de recruter en parallèle de son CDI, quoi, voire même complètement incompatible. Deuxième problème, c'est que créer une start-up, souvent, ça demande de s'associer. Et ça, pareil, c'est compliqué parce qu'on peut pas trop dire à un associé, vas-y à fond, toi, sur la création de la start-up. Et moi, par contre, je bosse à côté, donc je pourrais bosser que 1 heure par jour sur la start-up. Non, ça marche pas comme ça. Pour ça que déjà, le soloprenariat, je pense que c'est la meilleure idée de business parallèle. Ensuite, je dirais qu'il faut choisir entre plusieurs business models de solopreneurs. Dans la formation, je vous en présente 7 ou 8, parmi lesquels le solopreneur investisseur, donc celui qui investit de l'argent dans d'autres boîtes pour prendre du capital et pour faire du coup un effet de levier par le capital. Donc pour ça, ça demande de bien se renseigner, de se former presque en mode business angel et tout ça. Parmi les autres business models que j'aime bien, il y a le modèle solopreneur créateur de produits scalables. Donc par exemple, décider de créer une formation en ligne ou un produit digital ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est du travail asynchrone. Donc on travaille la nuit, le week-end si on a envie et puis on fait ses lancements quand on veut. Donc on n'est pas obligé de travailler de 9h à 18h au moment où souvent vous êtes censé être au bureau. Troisième modèle, il y a le modèle média. Donc vous créez du contenu, vous créez un média,
un podcast, une newsletter, une chaîne YouTube, avec l'idée derrière de la monétiser, soit via des partenariats et tout. Ça, j'adore parce que c'est un modèle très compatible avec l'autorité qui vous rendra encore plus bankable en tant que salarié, et personne va vous engueuler parce que vous créez un blog ou un podcast à côté, parce que généralement c'est pas trop concurrent de votre métier principal, donc souvent ça se combine très bien avec le salariat. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé le board en tout cas. Et le 4e business model, c'est le freelance, le side freelancer. Alors, certains arrivent à freelancer en parallèle de leur CDI. Par exemple, si vous avez justement des activités asynchrones que vous pouvez faire en freelance, donc par exemple des audits, du développement, du design, voilà, c'est tout à fait faisable. Et vous fonctionnez au livrable et vous dites au client, bon ben voilà, je te rends ton truc à telle date. Le seul problème avec ça, c'est parfois les clauses de confidentialité de votre employeur qui veut pas que vous fassiez une activité rémunérée sur le même scope d'activité. Et souvent, quand on freelance, on fait ce qu'on fait comme métier en 9 to 5, c'est-à-dire en CDI. Voilà. Mais bon, vous voyez, ça, c'est 4 exemples de business model. Donc déjà, ça veut dire que ça n'aura pas le même type d'activité à faire après le travail. Donc voilà, vous pouvez choisir ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, la deuxième idée que j'ai envie de vous apporter dans cet épisode, c'est que c'est pas la peine d'avoir une idée pour être un salarié diversifié. Et ça, je pense que ça va en décontracter plus d'un, parce qu'en fait, vous vous dites, tant que j'ai pas d'idée, je fais rien. Mais c'est en faisant des trucs que vous allez avoir des idées. Moi, au début, je voulais créer une start-up. Je suis allée dans un incubateur de start-up. Finalement, ma start-up, je l'ai pas créée, mais j'ai quand même lancé le board en me disant, tiens, ça me servira. Après, j'ai fait des trucs de Web3. Enfin, voilà, j'ai fait plein de trucs. J'ai freelancé un peu à côté. Et puis finalement, voilà, j'ai décidé de faire l'incubateur solopreneur. J'ai repivoté le board à fond sur ça. Et c'est ce qui a fait mon succès aujourd'hui. Mais je n'aurais jamais eu cette idée en restant juste salarié. J'ai eu l'idée parce que j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à lancer un podcast un peu imparfait. J'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn. J'ai commencé à apprendre à créer des produits, des MVP, donc des Minimum Viable Products, à apprendre le no-code. Donc toutes ces compétences-là, vous les avez que en vous lançant. Et enfin, troisième idée, pour moi, les 4 piliers du solopreneur sont tout à fait valables pour le salarié diversifié. C'est-à-dire que votre expertise, c'est votre job en CDI. Votre média, à vous de le créer. Parce que souvent, quand on est salarié, on n'est pas connu, en fait. On connaît que notre entreprise. Et donc, à vous de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ça commence par là aussi, l'entrepreneuriat, parce que demain, vous aurez besoin de prospecter, de trouver vos clients. Donc, vous devez vous construire cette autorité. Troisième pilier, le produit. Donc, qu'est-ce que vous allez créer comme produit scalable pour vous rémunérer derrière? Est-ce que vous allez créer un petit logiciel? Est-ce que vous allez développer, je sais pas moi, un produit digital, un produit d'éducation ou autre? Et 4e point, la communauté. Faut s'entourer d'autres solopreneurs en herbe, wannabe solopreneurs, d'autres salariés diversifiés. Il faut commencer comme ça à activer son réseau de contacts, à aller voir des conférences, à faire partie de communautés. C'est comme ça aussi que vous allez apprendre. Et puis, certains vont même potentiellement pouvoir créer leur communauté alors qu'ils sont encore salariés. Et la communauté sera un actif utile demain quand ils auront leur entreprise. Voilà, donc il y a plein de façons de créer un produit ou de créer une entreprise tout en étant salarié. Donc maintenant, le défi que je vais te donner, c'est de réfléchir au type de solo business que tu aimerais lancer à côté de ton CDI et lequel serait le plus compatible. Choisis ton business model et si ça t'intéresse, je te mets dans la newsletter du board un prompt que j'ai créé avec ChatGPT pour t'aider comme ça à trouver des idées de business que tu peux faire en parallèle de ton CDI en tant que salarié diversifié. Ça va bien t'aider aussi dans ta mue, dans tes recherches de potentielles idées pour te lancer en tant que salarié diversifié. Et puis, bon, maintenant qu'on a trouvé la motivation, qu'on a trouvé l'idée, ou en tout cas un semblant d'idée, ou qu'on a vu que finalement, c'était pas bloquant de pas avoir une idée bien définie pour se lancer, je vais t'apprendre dans le 3e épisode à faire un truc très, très important pour avoir toute la latitude dont tu as besoin pour entreprendre en parallèle de ton CDI. Eh bien, c'est trouver du temps, aménager du temps dans ton travail principal pour avoir le temps d'être un salarié diversifié. Ça se passe dans l'épisode 3.
Alors, comment on fait pour trouver le temps pour entreprendre en parallèle? C'est sans doute la question qu'on me pose le plus, enfin qu'on m'a le plus posée en tout cas quand je me suis lancée. Eh bien, c'est simple, le temps, on l'a pas, personne ne l'a, hein. La classique, c'est: «J'ai pas le temps». Non, c'est pas: «J'ai pas le temps», c'est: «Je prends pas le temps» ou «Je m'aménage pas le temps». Et en tant que salarié diversifié, il faut que tu commences à aménager ton agenda pour te laisser des possibilités de travailler sur ton side business ou sur ton solo business à côté de ton travail. Alors, plusieurs possibilités pour ça. Déjà, clairement, tous les métiers vont pas être compatibles non plus, hein, je me fais pas d'illusions, mais il y a quand même plein de métiers qui sont compatibles, notamment les métiers où tu as une certaine liberté, une certaine autonomie. En fait, dans ces métiers-là, tu as déjà dépassé la notion de présentéisme. T'es plus obligé de rester au bureau de 8h à 20h pour faire ton travail. T'es pas je sais pas moi, agent de sécurité où on te dit de surveiller un lieu de telle heure à telle heure. Tu sais que tu as des choses à faire, des livrables à rendre et t'organises ton travail en conséquence. Donc parfois, tu peux avoir des journées plus light ou si tu vas plus vite dans ton travail parce que tu es à 10% de tes capacités, en fait, tu as fini ton travail plus tôt, donc tu as du temps de travail pour bosser sur ta diversification en tant que salarié. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, tout ce qui va être management aussi, parce que pareil, tu peux organiser le travail de ton équipe, machin, etc. et avoir des laps de temps, comme ça, entre deux rendus de ton équipe et tout, où tu as du temps aussi pour faire ta diversification. Voilà, donc première chose à faire, c'est négocier plus de travail dit asynchrone, travailler plutôt sur des objectifs, de l'impact, des livrables à rendre. Comme ça, tu as plus de liberté et plus de latitude dans ton agenda et tu as plus de temps pour faire ton solo business. Deuxième idée que j'aime bien pour t'aider à te lancer et que j'ai beaucoup pratiqué au début, j'appelle ça le petit remplacement. Clin d'œil, un mouvement que je n'aime pas du tout. Alors, le petit remplacement, c'est quoi? C'est que tu vas remplacer des petites tâches de rien du tout qui finalement, en fait, mises bout à bout, te pompent du temps et qui sont complètement inutiles pour ton avenir, on va dire, pour ton avenir professionnel. J'entends par là, par exemple, le temps à scroller sur Instagram pendant une demi-heure sur des recettes de cuisine, tu vas remplacer ça par une demi-heure où tu vas écrire un post Instagram sur ton produit ou sur ton média ou à faire ton média. Et en fait, moi, j'avais vraiment au début créé le board en prenant 1 heure de scroll inutile par jour et en le transformant en 1 heure de création de contenu. L'ancêtre du board, c'est un compte Instagram. J'ai gardé l'historique, vous pouvez aller voir sur le compte, qui s'appelait Workitude à l'époque, où je me suis dit, 1 fois par jour, je crée un post où j'explique un concept sur le leadership et le management. Donc tu vois, voilà, c'est par là que ça a commencé. Et une fois que j'ai eu cette heure, cette power hour, ce solopreneur hour, c'est-à-dire 1 heure par jour où je bossais pour moi, pour un truc propriétaire, pour un truc qui m'a appris à être une entrepreneur, parce que finalement, prendre la parole en ligne, c'est une façon déjà de commencer à prendre un marché. Eh bien, cette habitude qui s'est ancrée en moi, elle m'a donné derrière la discipline et la motivation d'avoir toujours 1 heure à consacrer à mon business. Et en fait, on dirait pas, mais si tu consacres 1 heure par jour à un produit, à un business, je t'assure, tu vas en faire des choses. Surtout à l'époque d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup de no-code. Aujourd'hui, en 1 heure, tu peux faire un site internet. Voilà, par exemple. Avant, c'était pas possible. Ou tu peux enregistrer un podcast. Voilà. Donc, tu vois, il y a énormément de possibilités pour, dans les interstices comme ça, remplacer des petits trucs qui servent à rien par des actions plus powerful. Enfin, tes ressources en tant que salarié diversifié, elles sont miscibles. C'est-à-dire que si t'as pas le temps, peut-être que tu as de l'argent. Peut-être que tu pourrais déléguer à certaines personnes des choses à faire pour t'aider à construire ton futur solo business. À l'inverse, si t'as pas d'argent, t'as peut-être du temps. Donc, moi, je considère que mes ressources, c'est un portefeuille. Et dedans, je mets le temps et l'argent, je mets le réseau. Et en fait, au début, par exemple, en tant que solopreneur, j'ai beaucoup pratiqué le troc de temps, 1 heure de ton temps contre 1 heure de mon temps, parce que j'avais pas d'argent. Donc, des experts m'ont aidé en échange de moi, ma propre expertise. Mais aujourd'hui, j'ai moins le temps. Je vais me dire, bon, allez, je vais déléguer à quelqu'un, par exemple, pour 500 € la création de mon funnel de vente sur System.io. J'irai beaucoup plus vite, ça me prendra moins le temps. Voilà, donc c'est aussi possible en tant que salarié de faire appel à
un assistant ou une assistante virtuelle ou à des freelances. C'est ça la magie aussi de la nouvelle ère dans laquelle on évolue, où maintenant tous les talents sont accessibles à louer à l'heure, à la journée. Donc pourquoi tu ferais pas appel aussi à des freelances ou à des solopreneurs si tu es tout seul et si t'as pas le temps. Voilà, donc au final, il y a plein de possibilités pour toi pour dégager des petites marges comme ça de temps pour te lancer dans ton solo business. Après, il y a aussi les vacances, le week-end, le soir, mais petit disclaimer quand même, pense à t'arrêter aussi de temps en temps, à prendre des vacances. Faut pas que tu finisses en burn-out. En fait, c'est pas le projet du salarié diversifié. Le salarié diversifié, il fait ça pour améliorer son confort de vie et sa réussite à long terme. Donc, si en te lançant, tu te crames, en fait, tu vas te cramer dans ton travail et tu vas te cramer à côté de ton travail. Donc, toute proportion gardée, fixe-toi des objectifs de temps acceptables et surtout, déroge pas sur les trucs indispensables, genre le sommeil, la famille et puis quelques temps de repos. Moi, je me rappelle en gros, et souvent les entrepreneurs que j'ai interviewés qui ont commencé comme ça, ils consacraient une journée par semaine, quoi, genre le samedi. Et ils gardaient quand même le dimanche off. Ou bien, du coup, c'est l'équivalent de 1 heure par jour ou 2 heures par jour et ça rentrait en fait dans leur quotidien. Voilà, c'était mes conseils pour avoir le temps d'être un salarié diversifié. Et bien sûr, en fonction de ton business model, tu peux même choisir des modèles qui te demandent encore moins de temps, quoi. Par exemple, si tu es investisseur dans des sociétés et que tu fais un effet de levier via le capital, t'as pas besoin de passer beaucoup de temps. Tu as juste besoin de mettre un petit peu plus d'argent en mise de départ. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au prochain épisode, parce qu'il y a un point fondamental dont tu as besoin pour être un salarié diversifié, c'est trouver la confiance et l'autorité de te lancer dans ce nouveau projet. Donc, je vais t'aider et on va parler de notamment comment on sort du bois un petit peu sur ce projet, qu'est-ce qu'on fait pour le présenter, pour que ça se passe bien avec son employeur et pour pas se faire virer, parce que c'est pas non plus le projet du salarié diversifié. C'est parti pour le prochain épisode. Eh ça y est, on est déjà à l'avant-dernier épisode et à l'avant-dernière étape de la méthode du salarié diversifié. Alors, je vais très vite là, mais bien sûr, je vous accompagne point par point et sur chaque étape pour vous aider à vous diversifier aussi. Donc, si tu as vraiment ce projet de passer du salarié à 100% au salarié qui commence à se diversifier, viens me voir, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Donc, l'avant-dernière étape, c'est trouver la confiance. Parce que, en fait, beaucoup d'entre vous, vous savez pas trop comment aborder la transition entre salarié plan-plan et salarié diversifié. Ça vous fait un peu peur. Vous me dites souvent, mais comment t'as fait pour faire tes premiers posts sur LinkedIn ou est-ce que je dois en parler à mon chef? Comment ça va se passer? Et vous avez raison d'anticiper cette transition parce que devenir salarié diversifié, c'est une vraie mue. En fait, vous allez vous transformer personnellement, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez prendre un petit peu plus de valeur, d'ampleur, vous allez vous rebooster aussi professionnellement. Et donc voilà, quelques petits conseils dans cet épisode pour bien négocier cette transition. Déjà, la première étape, je le dis évidemment, c'est quand même de regarder tout ce qu'il est possible de faire dans son contrat de travail, de pas vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de votre employeur. Pour moi, le salarié diversifié, c'est pas le salarié fuck off, c'est-à-dire ouais, allez, je m'en vais, au revoir, président. C'est pas l'idée, parce que si vous faites ça, en fait, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise, et la branche, c'est votre salaire. Et votre salaire, en fait, il vous permet de financer votre diversification sans risque. Donc, s'il y a plus de salaire, il y a du risque. Donc, vous êtes entrepreneur full-time et vous êtes plus salarié diversifié. Donc, déjà, vous restez en bon terme avec votre boss. Vous regardez votre contrat avec un avocat spécialisé si nécessaire, et vous regardez ce qui est possible de faire. Si vous avez une clause, parce qu'on me dit toujours « ouais, mais c'est pas compatible avec la clause ». Alors déjà, il y a plein de trucs compatibles avec la clause. Moi, quand j'avais fait mon podcast, j'avais pas demandé l'autorisation parce qu'en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de créer un blog sur le tricot, une chaîne YouTube sur le foot ou un podcast sur le soloprenariat, c'est pas une activité rémunérée, en tout cas pas tout de suite. C'est une activité de curiosité, de médias, c'est comme de faire des photos d'art le week-end. Donc en fait, je pense que des fois les gens se disent que waouh, c'est impossible, on n'a pas le droit de faire une autre activité. Si c'est pas concurrent, si c'est vraiment un truc qui peut passer pour un hobby, en fait, ça pose aucun problème.
Et donc, si votre hobby, c'est d'apprendre le no-code et de faire des applications le week-end pour apprendre à coder, quel est le problème ? Très vraisemblablement, vous gagnerez pas d'argent tout de suite, en plus, en tant que salarié diversifié, le temps d'apprendre à faire un bon produit, de trouver votre marché, tout ça, comme on en parlera au dernier épisode. Donc, en fait, vous prenez pas de risque, parce que souvent, le risque, il est quand on commence à gagner de l'argent. Éventuellement, ce qui peut être temps d'axe, c'est de faire du freelancing à côté. On en a parlé dans je sais plus quel épisode. Et puis, une clause, j'en parlais aussi avec une autre side entrepreneur, Diane, une clause, ça se renégocie. Elle a renégocié sa clause, elle a dit à son employeur, écoute, moi, j'aimerais bien être un peu entrepreneur à côté, parce que voilà, tout le monde a l'air de vivre sa meilleure vie en tant qu'entrepreneur, mais en même temps, j'adore la boîte, j'adore l'équipe et tout, j'ai pas envie de vous planter, donc est-ce que tu m'autorises à faire un jour par semaine ou une demi-journée par semaine freelance, quoi. Et en fait, souvent, ça se passe bien. Donc parfois, on n'ose pas renégocier les trucs et on pourrait. Bon bref, donc première étape, respecter son employeur, ne pas se mettre en porte-à-faux. Si vous faites des investissements, alors là, j'en parle même pas, vous faites ce que vous voulez de votre argent, donc en fait, voilà. Souvent aussi, vous avez une autre possibilité pour vous donner la confiance, c'est d'être consultant, expert, prof, intervenant, conférencier. Et ça, en fait, tous les corporates le font à un moment dans un certain niveau de responsabilité. Tu vas donner des cours. Tu vas donner des cours dans ton ancienne école de commerce, donner des cours à la fac, intervenir dans ton association, ta corporation, par exemple. Moi, je donnais des cours dans des écoles qui formaient les commerciaux. Et ça, souvent, c'est pas rémunéré, c'est un peu de prestige, quoi. Tu peux te la raconter sur LinkedIn en disant oui, j'ai donné un cours aujourd'hui à HEC. Et donc, c'est complètement accepté dans un univers corporate. Mais quand on fait ça, on commence à se positionner comme un consultant, quoi, presque. Et entre le consultant et le solopreneur qui vend son temps pour de la stratégie et qui gagne de l'argent, parfois, il y a qu'un pas. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne façon de trouver la confiance, c'est d'être prof ou conférencier. Et si c'est gratuit, on pourra rien vous dire. Et puis, comme ça, vous commencez à prendre la parole aussi sur votre sujet. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça de savoir quoi raconter pour intéresser les foules. Vous pouvez avoir la conversation avec votre boss complètement. Par exemple, voilà, lui expliquer, lui dire, écoute, moi, j'ai envie de me former aux nouvelles technologies, aux trucs et tout ça. J'ai envie d'apprendre à coder. J'ai envie de, je sais pas quoi, de savoir faire ci, faire ça. J'en profite pour le faire sur un projet personnel que j'ai à côté, un projet associatif ou mon média, j'ai envie de créer mon podcast. Donc voilà, je voulais t'en informer. Ça n'influera en rien sur la qualité de mon travail, si ce n'est en positif. Parce que je vous rappelle encore que l'entreprise, elle est gagnante pour les salariés diversifiés. Moi, par exemple, j'ai appris à podcaster, c'est un truc de fou, les compétences que ça m'a développées. Compétences en interview, compétences en représentation, capacité à faire des lives, à parler sur les réseaux sociaux. Et en fait, je les ai utilisés pour l'entreprise avant de les utiliser pour moi. Je me rappelle un jour, pendant le Covid, j'avais organisé un live sur Teams avec les 600 personnes de Sixt, etc. pour les motiver, leur présenter la stratégie et tout. Personne connaissait le bouton live sur Teams à l'époque dans mon entreprise. Donc, ils étaient là, ah bon, t'es sûr? On s'était déguisés et tout. Enfin, c'était la folie. Donc, vous voyez, ça a profité d'abord à mon employeur avant de me profiter à moi. Et d'ailleurs, l'employeur aussi, il en profite bien quelque part. Parce que quand vous vous formez en parallèle à l'entrepreneuriat, vous apprenez plein de trucs. Vous êtes moins obsolète niveau connaissances et compétences. Donc, il y gagne en fait, parce que c'est pas à lui de vous former, de vous payer des formations pour devenir meilleur. Donc, vous voyez, moi, je serais droit dans mes bottes et j'assumerai complètement. Et vous aurez besoin de ça parce que l'enjeu, le challenge, ça va être de vous rendre visible et de vous transformer en autorité sur votre marché. Et donc ça va passer souvent par commencer à leverager, commencer à utiliser les réseaux sociaux. Parce que si c'est clairement un capital dont vous aurez besoin demain, c'est votre capital d'audience en ligne. Et comme on dit souvent, à l'ère d'Internet, c'est plus facile de créer un produit que de trouver des clients. Et donc finalement, le capital le plus précieux que vous pouvez faire pour vous lancer un jour à temps plein dans l'entrepreneuriat ou même pour rester en side, c'est de construire une audience ou une communauté de futurs clients qui vous achètera votre offre. Et donc, ça commence par sortir du bois sur les réseaux sociaux. Moi, au début, j'avais créé un Instagram sous un faux nom, Workitude, parce que j'assumais pas. Et après, je me suis dit, mais c'est idiot, Flavie, personne n'écoutera ton podcast si t'en parles pas sur LinkedIn. C'est là que tout le monde te connaît. J'avais, 3 ou 4 000 abonnés. Donc, j'ai osé poster, quoi. Et en fait, d'ailleurs, créer un média, je trouve que c'est utile parce que ça vous permet
de vous donner un prétexte pour poster des choses sur les réseaux sociaux qui sont pas encore à ce stade raconter votre vie, quoi. Et donc moi, ça m'avait aidé. Et voilà, chemin faisant, je me suis construit une autorité sur les réseaux sociaux. J'ai appris à parler de choses que je faisais, etc. Au début, c'était maladroit et maintenant, c'est devenu régulier. Et maintenant, c'est devenu un capital parce que j'ai 22 000 et quelques abonnés et ça me sert aussi pour vendre mes produits et pour vendre le board. Et c'est peut-être comme ça que tu m'as découverte d'ailleurs. Si j'attendais encore sagement qu'on me donne la parole cachée derrière mon bureau en tant que salarié, j'aurais pas eu toutes ces opportunités, j'aurais pas rencontré tous ces gens géniaux, tous ces podcasteurs, je serais pas devenue conférencière. Enfin voilà, je peux te faire toute la liste incroyable des choses qui me sont arrivées grâce aux réseaux sociaux et c'est pas du chiquet. Voilà, ça c'était pour la partie créer et trouver la confiance et devenir une figure d'autorité. Dans ma formation, j'appelle ça de salarié à autorité parce que il faut que tu commences à prendre l'ownership, la responsabilité, voilà, de ce que tu vas raconter comme récit pour trouver tes futurs clients en tant que solopreneur. Le défi que je te donne, c'est d'identifier l'endroit et le moyen de commencer à sortir du bois. Est-ce que c'est avoir une conversation avec ton patron? Est-ce que c'est poster un premier post sur LinkedIn? Voilà, je te laisse le choix, en tout cas du média. Mais je pense que c'est important que tu commences à te mettre en mode je vais bientôt sortir du bois pour commencer à me diversifier. Et puis je te propose qu'on se retrouve au dernier épisode. Comment monétiser, comment trouver son marché avec son side solo business. Tout ça en restant tranquillement salarié. Comment commencer à diversifier ses revenus. C'est parti pour le dernier épisode. Je suis dans un état de surexcitation, là, plus je parle de salariés diversifiés, plus je m'agite. Ça va être n'importe quoi. Mon monteur, Cyril, il va me dire, mais non, mais t'es trop agité, là, sur la vidéo. Je suis désolée, les gars, les filles, ça me passionne et j'ai trop envie que tout le monde soit en partie diversifié. En fait, je pense que demain, vraiment, tout le monde sera un petit peu solopreneur à côté et que ça sera normal, en fait. Ça sera comme les finances personnelles où tu mets pas tout sur ton compte courant ou tout sur ton livret A, tu diversifies. C'est pareil pour une carrière. Alors, dans la diversification financière, on gagne de l'argent. Alors, comment on fait pour gagner de l'argent en tant que solo business en parallèle du salariat? C'est possible. Donc, je t'en ai un petit peu parlé. J'ai commencé à esquisser différents business models. Déjà, il faut savoir que si tu veux gagner de l'argent en parallèle de ton job, faut que tu ouvres une micro-entreprise. Voilà. Donc, moi, je travaille avec Super Indep, qui est partenaire du board. Tu peux aller les voir pour créer ta micro, etc. et gérer le truc pour toi parce que comme t'as pas besoin de te prendre la tête à savoir comment fonctionne une micro, tu délègues ça, cette partie-là et tu vas avoir suffisamment de travail avec ton side business où je te rappelle, tu n'auras pas tout ton temps, toute ta journée pour travailler dessus. Tu auras peut-être 1 heure ou 2 heures par jour, donc faut aller droit à l'essentiel, droit sur le business. Cette micro-entreprise va te permettre de facturer avec un nom de société, enfin avec ton nom propre en entreprise individuelle et ça sera utile si tu veux commencer à gagner de l'argent. Mais bon, bref, une micro-entreprise, ça se crée facilement et rapidement, donc passe pas tout ton temps là-dessus parce que moi je conseille aussi d'avoir d'abord des clients avant de facturer, enfin de se mettre en tête de créer une micro-entreprise. Donc ça veut dire que si t'es freelance, faut déjà que t'aies ton premier client qui t'ait dit go, allez, c'est parti. Donc voilà, un accord écrit avec ce premier client. Ensuite, tu as le temps d'ouvrir ta micro et de facturer. Deuxième chose que je te conseille de faire, c'est un business plan. Mais pas n'importe quel business plan. Pas un business plan de start-up, là on s'en fout, avec des rounds de financement et puis le plan à 5 ans. Le plan à 5 ans, ça sert à rien quand tu es salarié diversifié, tu vas juste te lancer. T'as même pas ton idée, t'as même pas ton marché, donc ne fais pas de plan sur la comète. Mais donne-toi des objectifs quand même. Par exemple, tu veux générer, 1 000 € de revenus complémentaires par mois, ça fait 12 000 € par an. Donc voilà ton objectif financier. Ça peut être super d'avoir ça comme complément. Sur le régime de la micro-entreprise, tu vas toucher 80% de ça. Ça peut être super cool déjà d'avoir ce complément de revenus là pour commencer. Certains vont vouloir payer leurs vacances. D'autres vont vouloir juste se prouver qu'ils sont capables de lancer tel produit. Moi j'ai pas d'objectif à te donner en particulier et je pense que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce qu'il faut
c'est les écrire. Parce que moi, à partir du moment où je me suis fixé des objectifs et que je les ai partagés avec vous, notamment la dernière, en début d'année, là, quand j'ai fait mon prévisionnel financier de solopreneur, je me suis dit, allez, je prends un pari un peu fou, je me dis, je vais faire 300 000 € cette année de chiffre d'affaires. Je m'en souviens et en fait, chaque mois, chaque trimestre, j'y pense et je me dis, allez, j'y vais, ça me motive en fait. Parce que le problème du salarié diversifié, c'est perdre la motivation. Vous allez avoir un gros rush au boulot, puis vous allez oublier de travailler sur votre projet. Mais rappelez-vous un peu l'étoile polaire, l'objectif que vous êtes fixé. Voilà. Après, ce que je dirais qui est essentiel aussi pour générer de l'argent en tant que salarié diversifié, c'est de pas faire un truc trop sophistiqué, c'est de faire un MVB, un Minimum Viable Business. Et donc en ça, ne suis surtout pas les conseils des startups, enfin des incubateurs de startups. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'incubateur solopreneur. C'est pour moi un solo business, ça doit être un business simple, quoi, facile à lancer, facile à monétiser, facile à pivoter si ça marche pas. Donc commence pas là à me sortir des idées. Parfois mes potes salariés que je conseille ou mes premiers alumni là dans le programme salarié diversifié, ils me disent alors je vais sortir le Netflix de ci ou le Uber de ça, ou alors je vais devenir je sais pas, je vais révolutionner j'en sais rien moi, le coaching en entreprise. Bah non, si tu travailles pas à temps plein là-dessus, si tu lèves pas des fonds, si t'as pas de salariés, tu vas rien faire de tout ça. Cherche plutôt à créer un petit produit ou un petit service. Et je dis pas petit pour être désobligeante, mais plutôt un petit périmètre qui pourrait être créé rapidement et qui te génère rapidement de l'argent. Une c'est ça la magie aussi du solopreneur, c'est de pouvoir vite trouver son marché. Je pense à au lieu de créer une formation en ligne, lance une première conférence en ligne payante sur ton sujet pour voir si ça prend. Au lieu d'écrire un livre, commence déjà à créer une newsletter. Au lieu de créer un méga logiciel qui fait je sais pas quoi, crée plutôt un template sur Google Sheet et regarde si tu arrives à le vendre. Voilà, donc ça c'est très important, la logique de commencer petit et trouver rapidement son marché. Et enfin, pour moi, ce qui est essentiel en tant que salarié diversifié, c'est que justement, comme t'as pas non plus le couteau sous la gorge en termes de revenus, ne te fixe pas que des objectifs financiers de genre chiffre d'affaires, parce que ce que t'apporte ce statut et que moi j'ai adoré en étant moi-même salarié diversifié, c'est du temps. Du temps pour développer tes assets, tes futurs actifs, ceux qui vont t'aider demain à gagner de l'argent. Et je vais prendre juste un exemple très parlant. Moi, je me suis lancée en congé mat et ensuite j'ai eu la rupture conventionnelle, etc. et tout. Et avant ça, je bossais. Donc voilà, j'ai eu peut-être 1 an où je bossais, ensuite peut-être 3 mois de congé mat et puis après ma rupture conventionnelle où j'étais encore payée quoi avec le chômage. Donc j'ai eu vraiment énormément de temps pour construire des trucs long terme. Alors, bon, j'ai pas pu m'empêcher de freelancer comme une malade pour me prouver que j'étais capable, mais quand même, j'ai développé le board, et notamment le board pendant presque 3 ans, ça m'a rapporté 0, donc complètement à fond perdu. Mais aujourd'hui, c'est mon plus beau capital, parce que maintenant, c'est ce qui m'a permis de créer ma méthode, c'est ce qui me permet de trouver des idées de produits, c'est ce qui me permet de vous parler à vous, d'avoir cette super communauté, d'avoir aussi de la visibilité, d'être devenue une figure d'influence sur le sujet freelancing, une référence, une key person of influence, donc une autorité. Et tout ça, ça a une valeur à la fois immatérielle parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup de contacts et tout, mais une valeur matérielle parce qu'aujourd'hui, si je lance un produit grâce au board, ça sera beaucoup plus facile pour moi de vendre que si je devais aller trouver mes clients un par un. Donc, tu as le temps pour trouver ton marché. Donc, pense aussi à investir ton temps sur des choses durables, long terme, comme par exemple créer ta communauté, créer ton média, bref, créer tes 4 piliers comme ça pour soutenir ton activité. Voilà, donc pour terminer cet épisode et cette série, j'ai envie que tu réfléchisses à ton objectif. Quel est l'objectif que tu te fixes en tant que salarié diversifié ? Est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires ou autre ? Et puis que tu l'écrives quelque part et surtout que tu le partages. Tu peux venir le partager dans la communauté du board avec sans doute d'autres side solopreneurs ou solopreneurs en herbe qui seront comme toi en train de se dire « Allez, go, je me lance, je vais me diversifier ». J'espère que cette mini-série t'a plu, que ce concept te parle.
Et puis dans la newsletter, je te mets plein de références additionnelles sur toutes les choses qui m'ont intéressée dans ce voyage, dans ce concept de salarié diversifié et qui, je pense, pourront t'aider dans ta propre transformation, dans ta propre diversification. Et puis, ravi en tout cas que tu m'aies écouté et d'avoir pu t'aider, j'espère, dans cette quête pour plus de souveraineté économique, pour plus de kiff dans ton travail et puis surtout, voilà, lutter contre cette forme de dépendance, de monopole qu'a notre emploi principal dans notre vie. Moi, je trouve ça chouette d'être diversifié parce que comme ça, on n'a pas tous ses œufs dans le même panier et c'est valable aussi pour sa carrière. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour les prochains épisodes ou les prochaines mini-séries du board. Salut tout le monde! Ciao, ciao!